Bonjour à tous, ici Félix Mailloux, coach de mise en forme et de saines habitudes de vie, coach PNL et entrepreneur en santé et mieux-être au travail. Dans cette courte capsule, je vais vous présenter la problématique que représentent les troubles musculo-squelettiques, qu'on abrevie aussi sur le terme TMS, qui sont une conséquence à court terme de la sédentarité. Ce que vous allez voir aujourd'hui est un échantillon d'une formation sur les saines habitudes de vie en milieu de travail, combattre la sédentarité. Et premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est rapidement les troubles musculo-squelettiques et je vais vous montrer toutes sortes d'évidences statistiques qui vont vous faire réaliser qu'il est important d'agir sur les comportements sédentaires en milieu de travail puisque aujourd'hui, plus de 80% de la population occupe un emploi à faible dépense énergétique, c'est-à-dire un emploi de type sédentaire. Alors, bonne écoute! Qu'est-ce que c'est un trouble musculo-squelettique? Eh bien, c'est une douleur ou des symptômes au niveau des muscles, des articulations, des tendons. Ça peut toucher tout le corps. Donc, ça peut être au niveau du cou, ça peut être au niveau du dos, au niveau des membres inférieurs. Donc, on parle de tout ce qui est les jambes et les membres supérieurs, le haut du corps. Puis, ces douleurs ou ces symptômes sont causés par des contraintes physiques ou psychologiques du travail. Donc, on peut parler de gestes répétitifs. On peut penser aussi à des positions statiques qui sont maintenues pendant une longue durée, que ce soit en position debout sur place ou que ce soit en position assise de façon prolongée. Il y a aussi la manutention de charges lourdes ou des activités physiques qui sont intenses en raison du travail qui peuvent être en cause pour les troubles musculo-squelettiques. Il y a aussi le stress et les risques psychosociaux. Donc, on va glisser un mot un peu plus tard sur le stress qui nous touche tous un petit peu à quelque part dans notre vie. Et il y a d'autres facteurs plus organisationnels et personnels qui sont propres à chacun. Et ces douleurs, ces symptômes-là deviennent des troubles musculo-squelettiques seulement au moment où ils deviennent des tendinites, des tendinopathies, bursites, maux de dos ou le fameux syndrome du tunnel carpien qui touche les avant-bras. Donc, quand ça devient une pathologie comme ça, on parle de troubles musculo-squelettiques. Et vous allez être autant surpris que moi, je l'espère, de voir à quel point les troubles musculo-squelettiques sont répandus dans la population. Il y a une grande étude qui a été faite aux États-Unis et qui a finalement mis en lumière qu'un Américain sur deux, et même plus, ont rapporté un trouble musculo-squelettique dans une année. Alors, on parle de 124 millions d'Américains, c'est ce qui est énorme sur tout le pays des États-Unis. Ça en fait, sans surprise, la condition médicale numéro 1 qui est rapportée chez les personnes de 18 à 64 ans. Et comme par hasard, c'est la tranche d'âge qui est en âge de travailler, les 18 à 64 ans. Donc, il y a peut-être une petite corrélation qu'on peut faire ici. Et la prochaine statistique est super importante parce que Valérie et moi, on s'intéresse beaucoup au travail qui sont en caractéristiques sédentaires surtout. Et on a appris qu'il y a 80 de la population aujourd'hui qui occupe un emploi de type sédentaire, c'est-à-dire qu'il y a une faible dépense énergétique. Au Québec aussi, on n'est pas étranger du modèle américain, donc notre mode de travail sont similaires à nos voisins américains. Alors, on parle d'une personne sur 4 au Québec, selon les données statistiques, qui rapporte un trouble musculo-squelettique qui est important. Là, on peut penser que ces troubles musculo-squelettiques viennent affecter la qualité de vie des personnes et peuvent nuire aux activités simples du quotidien. Aussi, ces personnes-là qui développent des troubles musculo-squelettiques, en moyenne, vont s'absenter pendant 10 jours par an. Alors, si on s'imaginait une organisation de 100 personnes, alors il y aurait 25 personnes sur les 100 qui auraient développé des troubles musculo-squelettiques importants durant l'année. Imaginez, c'est un grand nombre de personnes. Et donc, 250 jours perdus en travail pour une année dans une organisation de 100 personnes. Donc, ça représente des coûts qui sont élevés, oui, pour l'individu, parce qu'il a à vivre avec son inconfort de son trouble musculo-squelettique, même une fois que l'ordinateur est fermé, ça se poursuit après ça dans son quotidien, mais aussi pour l'organisation qui doit combler cette perte-là de journée perdue. Donc, sans surprise, les troubles musculo-squelettiques surpassent toutes les autres conditions pour les absences au travail provoquées. Et là, on arrive à quelque chose de vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on parle d'une relation entre l'état psychologique et l'état physique. On apprend qu'il y a une relation bidirectionnelle entre
l'état de détresse psychologique. Donc, que ce soit l'insatisfaction au travail, que ce soit une surcharge de travail, le stress, la dépression, eh bien, les personnes qui souffrent d'une quelconque forme de détresse psychologique sont beaucoup plus à risque de développer un trouble musculo-squelettique, donc un problème qui est purement physique. Donc, c'est très intéressant, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui développent un trouble musculo-squelettique sont aussi à risque de développer par la bande une quelconque détresse psychologique. Donc, à la lumière de ce qu'on vient d'apprendre, c'est super important de travailler sur les deux plans, autant sur le plan psychologique que le plan physique pour être sûr d'avoir un milieu de travail qui est le plus sain possible. Avant de mieux comprendre pourquoi il faut agir sur les troubles musculo-squelettiques, sachez qu'il n'existe pas de solution miracle pour les enrayer complètement. Cependant, nous proposons des solutions pour prévenir l'apparition de ces troubles musculo-squelettiques-là, dont l'amélioration de l'ergonomie de travail. Et nous, ce que nous proposons dans notre formation Saines habitudes de vie et milieu de travail, combattre la sédentarité, ce sont des solutions pour augmenter le mouvement au quotidien à l'intérieur des journées de travail. Pour ça, on a un module qui présente le concept de pause active avec des mouvements spécifiques pour aider à combattre les effets néfastes de la posture assise sur le corps. On a aussi un module sur les réunions actives. Notre collègue Valérie Hervieux qui a créé le guide des réunions actives en collaboration avec l'Université Laval. Et vous retrouverez tout ça dans notre formation sur le mieux-être au travail. Pour savoir pourquoi et comment dynamiser vos journées de travail, informez-vous sur notre formation en ligne sur le mieux-être au travail en nous contactant via la section Contact du site www.pausebienêtre.com www.pausebienêtre.com. C'était Félix Mailloux qui vous rappelle de prendre soin de vous.